Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous partagions une portion des Écritures qui est très importante, n'est-ce pas, pour nous, qui va nous conduire à une compréhension d'un mystère ou alors je dirais d'un principe spirituel. Et j'aimerais que nous partagions sur le thème « Quand il y a la foi sans puissance ». Je reprends « Quand il y a la foi sans puissance ». J'aimerais que nous lisions deux textes. Le premier est tiré de Matthieu chapitre 17, verset 20, il est écrit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Le deuxième texte est tiré de Marc chapitre 5, de 25 à 30, et le verset 34. Il est écrit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sa s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Mais Jésus lui répondit, ça c'est le verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Je reprends, nous parlons sur quand il y a la foi sans puissance. La plupart du temps, lorsque la Bible nous dit, n'est-ce pas, sans la foi, rien n'est impossible. En fait, lorsque vous avez la foi, rien n'est impossible. On parle de cela et parfois, nous pensons que la foi est suffisante pour avoir le miracle. La foi est suffisante pour voir sa situation changer. Aussi vrai que la foi est importante, c'est l'un des principes les plus importants dans la Bible. Mais vous allez découvrir, n'est-ce pas, que la parole de Dieu se complète. Et lorsque nous lisons ce passage uniquement sur la foi, nous pensons que la foi seule suffit pour avoir ce que l'on désire. Mais je peux vous rassurer que la foi seule ne suffit pas. Il y a une autre chose qui devrait être attachée à la foi pour avoir la solution. Revenons maintenant sur l'histoire que nous avons lue sur la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, parce qu'elle avait tellement souffert, elle avait gémi, pour elle c'était difficile pendant 12 ans, n'est-ce pas? Elle vivait une situation et pour elle, elle devait automatiquement avoir la solution. C'était difficile pour elle et elle se posait bien la question de savoir pourquoi est-ce que je souffre autant. Mais regardez, la Bible dit, Jésus-Christ dit plus tard, ta foi t'a sauvé. Dans le livre de Matthieu, on utilise le mot guéri. Ta foi t'a guéri. Si la foi de cette femme était déjà importante, pourquoi avait-elle besoin de Jésus-Christ avant d'obtenir le miracle? Or, la Bible dit, si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Mais maintenant, voici une femme qui a la foi. Mais pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de Jésus pour obtenir le miracle? Pourquoi sa foi, elle ne pouvait pas dépendre de sa foi pour obtenir le miracle venant de Dieu? La réponse est simple. C'est simplement parce que, n'est-ce pas, elle avait la foi, certes, mais elle n'avait pas la puissance nécessaire afin que le miracle soit manifeste. Car nous lisons très bien les Écritures, la Bible nous dit par exemple dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 20, la Bible dit, mais Dieu qui peut faire infiniment, n'est-ce pas, et au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que Dieu peut faire dans ta vie, mais par la puissance qui agit en toi. Ça veut donc dire que, en fait, si la puissance qui est en toi n'est pas assez grande et importante par rapport au défi que tu as, ta foi ne t'aidera pas personnellement. Ou alors, ta foi ne pourra pas t'aider à confronter ce problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, il faut connecter ta foi à une personne qui a la puissance. Parce que beaucoup de gens, par orgueil, on dit non, j'ai la foi, ça va marcher, j'ai la foi, ça va marcher, j'ai la foi. Ils ont prié et ils sont toujours en train de continuer à prier. Bien aimé, la foi, ce n'est pas automatiquement la folie. La foi, ce n'est pas avoir le zèle sans intelligence. Non, il faut joindre, n'est-ce pas, à la foi que tu as, la puissance de Dieu. Lorsque tu n'as pas la puissance de Dieu nécessaire, en ce moment, il faudrait que ta foi
soit connectée à une personne qui a la foi. C'est la raison pour laquelle lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, en fait, en ce moment-là, Jésus, il y a comme une force qui est sortie de Jésus. Ça veut dire la puissance qui était en Jésus a été activée par la foi de cette personne. Ainsi donc, la foi en elle-même, la foi elle seule ne réagit pas toujours. Elle réagit uniquement lorsque la puissance nécessaire est manifeste. Bien aimé, la plupart des temps, nous parlons de la foi, mais nous mettons de côté le volet qu'il faut la puissance de Dieu pour mettre la foi en action. Il faut la puissance de Dieu pour activer la foi. Parce que tu peux beau avoir la foi, tu peux prier pendant longtemps, tu vas prier. C'est juste le temps qui va t'amener à voir et à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans les principes du miraculeux, le miracle est activé lorsqu'il y a la foi suivie de la puissance. La puissance est nécessaire pour la manifestation de ce miracle. La puissance est nécessaire pour faire Dieu se mouvoir. La puissance est nécessaire pour amener l'action de Dieu. La foi seule ne suffit pas. Aussi vrai qu'elle est importante, je peux te dire une chose. Lorsque la foi est sans puissance, il faut aller vers quelqu'un qui a la puissance. Ce n'est pas de l'orgueil, n'est-ce pas, de dire que en fait, c'est de l'humilité de reconnaître qu'il y a des grades dans le spirituel. C'est de l'humilité de reconnaître qu'il y a des personnes qui ont un niveau spirituel plus important. C'est de l'humilité de reconnaître que bien que je peux avoir la foi, mais je n'ai pas l'autorité spirituelle nécessaire pour confronter certains défis. Et lorsque tu sais que tu n'as pas l'autorité nécessaire pour confronter certains défis, c'est très facile ou alors c'est humble de partir vers un serviteur de Dieu afin que Dieu utilise dans le miraculeux et de dire: homme de Dieu, prie pour moi, je connecte ma foi, n'est-ce pas, à la puissance que tu as. Oh, c'est humble de dire qu'en ce moment il faut que je cherche quelqu'un qui va prier pour moi, parce qu'à partir de ma foi je me connecte à la puissance de Dieu. Beaucoup de gens souffrent énormément parce qu'ils disent: non, je prie, non, j'ai prié. Ils disent que depuis que je suis en train de prier, et ils ne font que prier, Pourquoi? Simplement parce que ils n'ont pas la puissance nécessaire, ils n'ont pas l'autorité spirituelle nécessaire. Il est lieu de comprendre, bien aimé, qu'il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que ça signifie automatiquement que tu auras la résolution de ton problème. Ce n'est pas parce que tu pries que ça signifie automatiquement que tu auras la réponse. Et quand nous lisons très bien les Écritures, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes prient, mais lorsque Dieu exauce de deux manières. Dieu exauce premièrement, n'est-ce pas, lorsqu'il apporte la solution au problème. Mais maintenant, deuxièmement, Dieu exauce lorsqu'il t'envoie vers une personne. Plusieurs personnes dans la Bible, nous ne pouvons pas prendre tellement d'exemples. Lorsqu'ils ont prié, Dieu n'a pas directement agi. Dieu a demandé d'envoyer une personne. Ou alors Dieu l'a envoyé vers une personne. Parce que c'est cette personne qui est la solution à ton problème. Ça veut donc dire qu'en fait, ta foi peut être activée, ta foi peut être manifeste parce que tu te connectes à une personne. Ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est de l'humilité, de le reconnaître qu'il y a des rangs spirituellement, n'est-ce pas. Il y a des personnes que toi tu pourras prier même pendant 100 ans, mais lorsque lui il priera pour toi, tu auras le résultat. Ne sois pas orgueilleux en pensant que tu vas prier. Et j'ai même l'habitude de dire, lorsque tu as tellement prié sans voir le résultat, va voir une personne. Tu peux voir quelqu'un qui est déjà en train d'œuvrer, qui a peut-être des résultats que toi tu n'as pas. C'est de l'humilité de reconnaître que en ce qui concerne ce domaine, celui-ci a certainement la puissance nécessaire pour me faire passer à un autre niveau. Ça veut dire active ta foi au travers, active le miracle par ta foi en te connectant à une personne qui a la puissance nécessaire de te faire passer à un autre chemin, à une autre dimension. Je prie pour toi ce soir afin que Dieu te donne le discernement sur des problèmes et des situations dont tu n'as réellement pas la foi, afin que au travers de cela il te conduise vers des gens qui ont la puissance nécessaire pour se manifester dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.